Si tu as l'impression que ton argent te file entre les doigts chaque fin de mois, il y a de fortes chances que tu commettes l'une des 3 erreurs fatales pour ton budget que nous allons voir dans cette vidéo. Et crois-moi, ces erreurs peuvent ruiner de longues années d'efforts financiers. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les éviter afin que ton argent puisse travailler pour toi et non contre toi. Prends des notes car ce que tu vas découvrir pourrait être le début d'une nouvelle vie financière. Si tu me découvres, je suis Indira Kassia, conseillère en gestion de patrimoine et ex-bancaire privé. Je t'accompagne à investir sereinement en t'aidant à structurer tes finances. Je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo. Pour comprendre où va ton argent chaque mois, pour comprendre les pièges et les erreurs courantes dans la gestion de ton budget, nous allons voir 3 erreurs à éviter. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi 2 erreurs bonus. La première erreur fatale à éviter pour ton budget, c'est ne pas travailler sur ton mindset. Il est vrai que lorsqu'on parle de finances personnelles, on va plutôt parler de budget, on va plutôt parler de la méthode du 50-30-20, on va plutôt parler de l'épargne de précaution, on va plutôt parler de se payer en premier, ce genre de choses. Il n'en demeure pas moins que l'état d'esprit avec lequel tu vas mettre en place ces actions est tout aussi important. Et donc, il faut dans un premier temps travailler ton mindset. Ton mindset, c'est comme un terreau. Et les conseils pratiques de la gestion financière, c'est comme les graines que tu vas venir planter dans le terreau. Et donc, si ton terreau n'est pas préparé, n'est pas travaillé, n'est pas nourri, tu as beau mettre des bonnes graines, eh bien, ces graines ne porteront pas de fruits. C'est pour cette raison que dans un premier temps, il faut vraiment travailler au niveau de son état d'esprit. Identifier votre relation avec l'argent. Et d'ailleurs, sur la chaîne, tu trouveras la vidéo qui parle des différentes approches que nous avons avec l'argent pour déterminer si aujourd'hui tu as la bonne approche avec l'argent. Si aujourd'hui ta relation avec l'argent est saine. Et c'est seulement à cette condition que les conseils pratiques de gestion financière pourront porter leurs fruits dans ta vie. Donc, travaille ton mindset. En regardant des vidéos comme ce que tu es en train de faire, c'est très bien, je te félicite. En lisant des livres, en participant à des ateliers, en prenant du coaching, en te formant, tous les moyens sont bons pour changer ton mindset. Ton mindset, c'est ton état d'esprit, c'est ton conditionnement, c'est tout ce que tu as reçu depuis ta tendre enfance jusqu'à aujourd'hui qui t'a programmé et qui conditionne en fait toutes tes décisions financières. C'est quelque chose à travailler. Ce conditionnement, en fait, a été effectué grâce à tout ce que tu as observé autour de toi, dans ta famille, à l'école, autour de toi, parmi tes amis. Donc, ces influences peuvent venir de l'environnement familial, de l'environnement scolaire, de l'environnement amical, par des choses que tu as vues, aussi par des choses que tu as entendues. Donc, ce qu'on entend, ce qu'on a vu faire, constitue en fait une sorte de construction mentale chez nous, et cette construction va justement déterminer notre approche avec l'argent. Donc, il est important que tu détermines déjà si aujourd'hui ton approche, ta relation, elle est saine, et si ce n'est pas le cas, eh bien, trouver la source et déconstruire cette mentalité aujourd'hui que tu as avec l'argent et qui ne t'aide pas dans ta gestion financière. Donc, pour avoir une bonne santé financière, il faut avoir un bon état d'esprit. Deuxième erreur fatale que tu commets avec ton argent. Alors, avant de parler de cette erreur, je vais te poser une question. Lorsque tu reçois ton salaire à la fin du mois, ou lorsque tu te payes par ton activité, si jamais tu as... Quelle est la première dépense que tu entreprends? Ou la première action financière que tu entreprends? Est-ce que tu commences par payer ton loyer, tes factures, donner de l'argent à tes parents, un ami? Que commences-tu à faire? Et la plupart des gens vont répondre, ils vont d'abord payer leur loyer, la première charge en tout cas si tu es locataire, ou rembourser leur crédit s'ils sont propriétaires. Et donc ils vont d'abord payer leurs charges, ils vont d'abord payer leurs factures avant de penser à économiser. Donc ça, c'est une erreur fatale pour ton budget. Parce que ce qu'il convient de faire, c'est dès lors que tu reçois ton salaire, c'est de te payer toi d'abord. Même si tu as des dettes à rembourser, même si tu as des charges à payer, il faut d'abord te payer en premier parce que tu es important. Et comme l'adage le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc, priorise-toi
paye-toi en premier. Et lorsque tu te payes en premier, déjà ça te permet de garantir ton épargne et ça te permet de te mettre dans un état d'esprit d'abondance. Et ensuite, tu payes tes charges. Et certains me diront, ah oui, mais si je ne paye et que j'ai pas assez pour mes charges. Mais si tu n'as pas assez pour tes charges, diminue tes charges. Si tu as des dettes à payer, négocie des échéances, négocie en échéancier avec tes créanciers, avec ceux à qui tu donnes de l'argent. Tu diminues tes mensualités de crédit, tu négocies en délai. Mais l'important, c'est d'abord d'épargner. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça te met dans un état d'esprit d'abondance. Ça produit en fait quelque chose de positif au niveau de ton esprit qui va t'amener en fait à épargner davantage chaque mois. Et tu verras, si chaque mois tu fais cette action-là, tous les mois tu vas voir ton compte en banque gonfler. Crois-moi, ça changera beaucoup de choses au niveau des actions et des décisions que tu prendras désormais avec ton argent. Donc, erreur fatale à éviter, c'est payer les autres, payer les charges, les dettes avant de te payer toi-même. Priorise-toi. Troisième erreur à éviter de ton budget, ne pas avoir une vision claire. Ne pas avoir une vision claire, qu'est-ce que c'est? C'est je reçois de l'argent et arrivé au 15 du mois, au 20 du mois, je n'ai plus rien, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas assez pour finir le mois, on a du mal à joindre les deux bouts. Ne pas avoir une vision claire, c'est ne pas savoir exactement combien on dépense tous les mois. Ça, on en a déjà parlé dans des précédentes vidéos. Tu peux les retrouver sur la chaîne où on parle de la méthode infaillible pour bien gérer son budget et entre autres vidéos qui revient sur la question de la gestion du budget. Donc, il est important de savoir, de tracer, de traquer même, je dirais, chaque centime d'euro ou chaque franc que tu dépenses. Il est important de savoir où va chaque centime que tu dépenses. Et pour cela, il n'y a rien de mieux qu'un budget. Maintenant, tu le sais. Si tu me suis depuis le début de cette aventure, tu le sais. Avoir une vision claire. Le budget te permet d'avoir cette vision claire où tu sais que en fin de mois, tu reçois X euros en salaire et tu dépenses X euros en charges mensuelles. En général, les gens ont plus une idée claire de ce qu'ils gagnent que de ce qu'ils dépensent. Et c'est de là qu'on se rend compte qu'on n'a pas une vision claire sur notre argent. Lorsqu'on a une vision claire, on sait combien on dépense par mois. Et on connaît chaque pose de dépense de notre budget. Et on connaît les montants attribués à chaque pose de dépense. Donc, travaille ton budget. Dans la description de cette vidéo, tu vas trouver un fichier Excel qui est un outil très puissant qui va te permettre de tracer ton argent et de le gérer comme un pro. Je t'invite à le télécharger, à t'abonner et à partager cette vidéo. Alors, on a vu les 3 erreurs fatales à ne pas éviter et parce que je suis généreuse, je te partage 2 erreurs bonus. Le premier bonus, prendre des conseils financiers auprès des mauvaises personnes. L'erreur fatale à ne pas commettre avec ton budget, c'est prendre des conseils auprès des mauvaises personnes. Qui sont les mauvaises personnes? Les mauvaises personnes sont des personnes qui se débattent encore avec leurs finances, sont des personnes qui gèrent encore très mal leurs finances. Et quand je dis qu'ils se débattent avec leurs finances, c'est indépendamment de ce qu'ils gagnent. Ça aussi, on l'a vu si tu me suis déjà depuis un moment. Il y a une vidéo dans laquelle on a parlé de la réussite financière, on a défini la réussite financière en expliquant que la réussite financière, ce n'est pas combien je gagne, mais c'est combien j'épargne, combien vaut mon compte en banque. Donc, ne prends pas de conseils auprès des mauvaises personnes. Si tu veux avoir une bonne santé financière, assure-toi que les conseils que tu vas écouter viennent des personnes qui ont une bonne santé financière et qui ont expérimenté ce qu'ils partagent avec toi. Et donc, si aujourd'hui tu souhaites avoir des conseils pour avoir une bonne santé financière, je t'annonce que tu es au bon endroit. Dernière erreur bonus qu'il faut absolument éviter dans ton budget, c'est avoir un entourage qui ne partage pas ta vision. Lorsque tu as une manière de gérer ton argent, lorsque tu as une certaine discipline financière, que ton entourage ne partage pas, il y aura 2 choses qui vont se passer. Soit tu vas perdre ton entourage, soit tu vas être influencé par ton entourage et perdre tes bonnes habitudes financières. Lorsqu'on commence à se discipliner, lorsqu'on commence à devenir rigoureux avec son argent, on commence à épargner, à sortir moins, à réfléchir avant de dépenser, à éviter les sorties qui nous font perdre de l'argent, eh bien,
Si on a l'habitude de faire ces choses avec des amis, des collègues, des membres de notre famille, lorsqu'on commence à changer, eh bien ce n'est pas forcément bien perçu et compris par notre entourage. C'est pour cette raison que lorsque vous commencez une démarche d'assainissement financier, j'ai envie de dire, de vos finances personnelles, eh bien ne vous fiez pas à ce que votre entourage va vous dire, à ses réactions, s'il ne partage pas votre vision. Donc restez ferme sur votre décision de prendre soin de votre argent, même si cela vous coûte des amis, même si cela vous coûte une séparation avec les membres de votre famille, parce que c'est pour votre bien. Et si vous faites du bien demain, croyez-moi, ils reviendront et ils vous demanderont comment vous avez fait. Maintenant que tu sais ce qu'il y a à faire pour avoir une meilleure santé financière et reprendre le contrôle de ton argent, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonne-toi et partage.